Alors, Babila, on entame cette émission avec vous pour parler de Charles White. Oui, et le tout-puissant Charles White qui devient le parrain de toutes les activités culturelles à la maison centrale de Conakry. Hein. Parfois avec, disons, avec le tapis rouge roulé au sol, avec des fauteuils maquillés, hein, ouais, avec du tissu blanc. Ça devient de trop, oui. Ça devient de trop, ça il faut le dire. Est-ce une manière de se redorer ou de redorer son image un peu quand on sait que le secteur est secoué de crise depuis déjà 2 mois et il peine à réunir sa propre corporation pour le bon fonctionnement de la justice. Ce n'est pas en organisant des matchs de football dans une maison carcérale que nous allons parvenir à offrir à cette institution très importante dans la vitalité de notre État. Il faut le rappeler aux gardes des Sceaux, parce que là, la maison carcérale, d'aucuns diront oui c'est important, mais avant tout on sait que c'est une maison de restriction de liberté, d'accord, et ce qui est fondamental aujourd'hui pour ces détenus, c'est d'abord, je crois, c'est le désengorgement de cette maison carcérale. Oui, mais c'est pas mauvais aussi d'organiser des activités. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Pour amener les gens à se distraire. Khalil, je l'ai dit voilà, tout à l'heure. La prison, ce n'est pas la fin du monde, Babila. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a mieux à faire. Khalil, mais ça, c'est pas mieux ça? Non. C'est pas mieux ça? Non, il y a mieux à faire. Attendez. Arrêtez ça, Babila. Laisse-moi aller. Il y a mieux à faire. Il faut le comprendre. Il y a mieux à faire. Oui, expliquez-nous. Non seulement c'est une maison de restriction de liberté, mais c'est une maison de réinsertion, de rééducation. Justement, la réinsertion aussi passe par des activités culturelles et socio-professionnelles, Babila. Attendez. Vous n'allez pas me dire le contraire quand même ce matin? Non, je ne suis pas d'accord. Oh, ben. La rééducation, ça ne passe pas par les matchs de football. On le sait, même ceux qui ne sont pas allés ailleurs. Mais à force de trop regarder les films de Hollywood, vous allez comprendre que c'est en marge justement de ces rassemblements, que des détenus, que même des affaires se passent. On le voit dans les grandes maisons carcérales à l'international. Pendant eux, ils jouent d'ailleurs aux États-Unis. Je prends l'exemple sur ce pays-là. C'est au basket. Quand on organise, vous voyez, il y en a qui viennent avec des couteaux pour régler des comptes. Il y a même des prisonniers qui arrivent justement à mettre fin à la vie d'autres prisonniers. On voit souvent ces attroupements de prisonniers, ça se solde souvent par des violences, par des scènes de violence. On le constate jusqu'à ce que les gardes pénitentiaires soient obligés justement à sonner l'alerte et à mobiliser toute la troupe. Là, j'ai comme l'impression là que vous êtes dans les films. Attendez, non. C'est pour dire, attendez, le mieux, c'est de créer. C'est de créer. Non, il est dans prison. Le mieux, regardez. La maison centrale de Conakry, initialement construite pour 500 personnes, a aujourd'hui une population carcérale qui va au-delà de 1800. Vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas pour autant que les gens doivent arrêter de sourire, il y a des services, et de s'amuser en prison. Non, le sourire ne se limite pas qu'au match de football. Il faut créer peut-être des activités au Rwanda ici, qui est en train de nous servir comme modèle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des prisonniers, on les commet à des activités pour qu'ils puissent apprendre. Il y en a même, on les envoie apprendre des activités pour qu'ils puissent, disons, à l'issue, n'est-ce pas, de leur peine, merci Babila, entreprendre des activités pour être autonomes, à ne plus... C'est de la fanfaronnade, tout simplement. Bien, allez, Mamadou, une minute. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Babila ce matin. J'ai l'impression que quelque part, c'est comme s'il avait quelque chose, excusez-moi du terme, à régler avec... Non, quelle règle avec Charlotte? Je ne suis pas magistrat. Attention, je ne suis pas magistrat. Je n'ai rien à faire avec Charlotte. D'accord, alors permettez. On ne va pas parler à la fois, les gars. Je suis d'accord. Non, il ne faut pas personnaliser. Permettez, Babila, vous avez placé votre argument. Laissez-moi aussi placer le nôtre. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, le ministre Charles White est en conflit ouvert avec les magistrats. D'ailleurs, heureusement que l'affaire est en train d'être réglée de manière progressive. Ça, c'est un côté. Mais de l'autre côté, les personnes qui sont en détention au niveau de la maison centrale, ce sont nos concitoyens là, mais qui sont en conflit avec la loi. Cette activité dont on parle relève des activités dans le sens de la fête du 2 octobre, la fête qui concerne tous les Guinéens. Bien. Est-ce que les détenus à la maison centrale n'ont pas le droit de célébrer la fête du 2 octobre? Attendez s'il vous plaît. Quand le ministre Charles White se rend au niveau de la maison centrale
pour, n'est-ce pas, assister à cette célébration. Moi, j'applaudis des deux mains, puisque quand même, ce sont des personnes détenues à la maison centrale qui ont aussi le droit de fêter le 2 octobre. Si maintenant, on imagine... Permettez, Khalid, s'il vous plaît. On a tout le temps. Non, si on permet, gérez votre temps, s'il vous plaît. Permettez, si on permet à ces personnalités détenues en prison, en conflit avec la loi, de célébrer le 2 octobre à leur manière, mais où est le mal dans ça? Il ne faut pas. Non, attendez, Babila. Je pense que le ministre Charles White, moi j'applaudis des deux mains le fait qu'il se déplace. Aller auprès de ses concitoyens. Bien. Ces détenus à la maison centrale qui sont aujourd'hui en conflit avec la loi, qui n'ont pas la même chance que nous dehors de fêter, dans les restaurants, dans la rue. Mais si on organise une activité au niveau de la maison centrale pour, n'est-ce pas, permettre à ces détenus de pouvoir, n'est-ce pas, organiser et puis fêter cette fête de l'indépendance, il n'y a pas de mal à ça. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est vrai que la maison centrale, la population carcérale, elle est surévaluée. Mais je pense qu'il y a des efforts pour construire, pour, n'est-ce pas, faire l'extension de cette maison centrale. Ça aussi, c'est des efforts à saluer. Il ne faut pas chaque fois tirer à boulet rouge à gauche, à droite, comme si quelque part, il n'y a pas des actions concrètes qui sont en train d'être faites sur le terrain. Merci, je ne suis pas d'accord. Le ministre Charles White, tant que tu seras là, je t'encourage, monsieur le ministre, je vous encourage plutôt à continuer à aller fêter la fête de l'indépendance à la maison centrale avec ses détenus. Partager au moins ces instants avec eux. Merci beaucoup. Basseko, rapidement, en 30 secondes. Non, mais c'est très grave ce qu'on est en train de dire ce matin. Quand j'entends ce matin certaines choses, ça me désole. Personne ne dit que Charles White ne doit pas se rendre à la maison centrale, à la maison centrale de Conakry. Mais le problème, c'est que les activités qui sont organisées ici, c'est pour l'insertion socio-professionnelle éducatif de ces personnes qui sont en conflit avec la loi. Il y a des activités qui sont prévues pour cela. Moi, je n'ai rien contre Charles White. Aujourd'hui, le gros problème, c'est ce problème qu'il a avec les magistrats. Vous le savez très bien, qu'il y a un débrayage. Oui, mais c'est parce qu'il y a des problèmes avec les magistrats. Ça ne doit pas l'empêcher quand même. C'est un problème qui est en train d'être réglé. De s'acquitter de toutes ses obligations en tant que ministre de la Justice. Il est de sa responsabilité de donner le sourire aussi aux détenus. La prison, ce n'est pas la fin du monde. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit, qu'il y a des activités qui sont prévues pour cela, dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle, éducative de ces personnes qui sont en conflit avec la loi. Je rappelle qu'il y a plusieurs catégories de détenus là-bas. Vous avez des criminels, des gens qui ont été condamnés à 10 ans, à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits suffisamment graves. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai vu aussi la tête aussi de Toumba Diakité, là-bas, se comporter en prince, alors qu'il est aujourd'hui en conflit avec la loi. Il est cité dans un dossier où vous avez où on parle de 150 personnes qui ont été tuées, des femmes mutilées, violées, des portées disparues. Je pense que quand on a des sujets comme ça, des dossiers comme ça, sous la responsabilité, sous notre conscience, on doit beaucoup faire attention. On est conscient aujourd'hui que Charles White porte des réformes sérieuses au niveau de l'appareil judiciaire. Au niveau de l'appareil judiciaire, grâce à la volonté du président de la transition et à son engagement, on a vu le procès du 28 septembre aujourd'hui tenir. Il y a d'autres procès également qui sont en cours. Il est en train de travailler à tout cela. Mais cette façon de faire, pour moi, c'est du théâtre. C'est simplement du spectacle. Charles White ne doit pas se donner à cela. S'il veut créer les conditions pour permettre l'épanouissement de ces personnes qui sont en conflit avec la loi, il y a des activités qui sont prévues cela, mais pour des matchs de football, sincèrement, ce que j'ai vu là, c'est simplement du théâtre. Khalil Camara, du regard de notre spécialiste des questions juridiques. C'est une très grande déception pour moi parce que on a l'impression de penser que... Qu'est-ce qui vous déçoit? Ce qui me déçoit, c'est le fait que le ministre, par exemple, dise que la prison, ce n'est pas un mouroir. On peut donc... Et c'est vrai, c'est pas un mouroir. Non, attendez, on peut donc permettre... C'est pas un mouroir. On amène les gens en prison, pourquoi? Je comprends. Pour les refaire, après pour les réinsérer dans la société. Bien. Pour corriger leurs imperfections, Khalil. Je voudrais lire à ce niveau cet article du Code pénal. C'est l'article 25. Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est
la fonction, c'est-à-dire c'est l'objet de la peine. Ce qui veut dire que ceux qui sont en prison, les activités qui doivent être organisées pour eux, ce sont des activités qui vont dans le sens de les éduquer. Ce sont les activités qui vont dans le sens de les faire regretter les crimes qu'ils ont commis, les délits qu'ils ont commis. Mais ce n'est pas des activités de distraction, des activités de désordre. Parce que ce que nous voyons là, moi je pense que c'est du désordre, c'est de la pagaille. On ne peut pas créer des festivités, des arts sportifs au niveau de la maison carcérale. Parce que ce qu'il faut comprendre... Donc si je comprends bien, les prisonniers n'ont pas droit... Non, personne... Les prisonniers ont droit... Attendez, vous déplacez le débat. Les prisonniers vous déplacez le débat. Je dis, ne faut pas se permettre par exemple, de faire des activités sportives et culturelles. Certes, il ne doit pas sourire. Il ne doit pas partager des bons moments. C'est ça. Il doit être tout le temps dans leur cellule et puis voilà. Mon cher Omo, c'est ça. Certes, la maison centrale... Quand même, c'est le 2 octobre, là. Il était de la responsabilité du ministre de faire comprendre à ces détenus qui sont des Guinéens qu'ils peuvent aussi... Pas en organiser un match de football. Organiser une fête, participer à la fête. Pas en organiser un match de football. Nom de Dieu. Je dis... Nom de Dieu. Je suis d'accord avec le ministre que la maison centrale n'est pas un mouroir. Je voudrais quand même dire que ce n'est pas aussi un endroit de tumulte. Ce n'est pas un endroit de pagaille. On ne peut pas priver les détenus de leurs droits. Mais il s'agit de quels droits? C'est très important de le comprendre. Dans les droits des détenus, nulle part vous ne verrez qu'il faut organiser des activités sportives, c'est-à-dire ou culturelles pour eux. Parce que quand vous prenez même le code de l'enfant, vous pouvez comprendre que les droits réservés aux prisonniers mineurs, ce ne sont pas les mêmes droits qui sont réservés aux prisonniers majeurs. Quand il s'agit par exemple des prisonniers mineurs, c'est là on peut parler de la formation socio-professionnelle et tout ce qui va dans la formation des enfants. À ce niveau, on pourrait penser à l'organisation des matchs entre des mineurs. Mais nous sommes là avec des grands, des personnalités, mais aussi des grands criminels parmi eux. Des personnes qui, à un moment donné, ont commis de graves infractions. Parce que je voudrais d'ailleurs comprendre comment tout cela est organisé. Parce que, comment, c'est-à-dire les joueurs ont été choisis, ceux qui participent au match. Est-ce qu'ils sont tous des passionnés de football? Merci beaucoup, merci bien. Parce que on ne va pas passer la journée là-dessus. Merci. Parce que ce qui est grave, c'est par exemple faire sortir des grands criminels de la prison pour des prétendus matchs. Et vous savez, comme l'a dit Babila, il peut y avoir beaucoup d'organisations, d'autres crimes, surtout des intentions d'évasion. Je pense que c'est très grave. Merci, ce n'est pas prévu par la loi. Et je pense que le ministre a organisé ça pour sa propre image. Ça n'a aucun sens de l'article 25 du code pénal qui demande l'amendement, l'insertion ou la réinsertion. Merci Khalil, on vous a largement compris. Oui, Ibrahim connaît. Mais écoutez, rapidement, ce que je peux dire là-dessus, c'est de féliciter déjà le ministre et comprendre que... Non, si. Comprendre que... C'est son opinion. Il faut comprendre qu'on est dans l'esprit de la refondation. Non, c'est pas de la refondation, ça c'est du théâtre. Dans le passé, on n'assistait pas à cela, qu'aujourd'hui on le voit, que tout le monde devient crispé là-dessus. Écoutez, ailleurs, les prisonniers sortent pour faire des activités bénévoles pour la communauté et après ils rentrent à prison. Un match de football, on voit le basket un peu partout. C'est des matchs de distraction. La prison, elle est dure. Oui, mais est-ce que c'est normal? Je vous pose cette question. Oui. Je pars sur la base des explications données tout à l'heure par Khalil. Oui. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, mettez-vous à la place d'une victime qui va s'asseoir quelque part, qui prend son téléphone et qui voit quelqu'un, par exemple, qui a participé à l'assassinat de son père, par exemple, au stade du 28 septembre, s'amuser, sourire. Mais il purge sa peine là. Mais attends, c'est une question que je pose. Est-ce que vous trouvez ça moralement normal? Mais écoutez, Khalil, il faut bien comprendre où est-ce qu'on a organisé le match de football. C'est très clair. On n'est pas sorti de l'enceinte de la prison. Bien. On est resté dedans et je pense qu'il faut l'encourager. Bien. Pour terminer, je vais essayer de faire un clin d'œil à toutes ces personnes aujourd'hui détenues dans notre pays. Il faut comprendre que c'est des Guinéens. Bien. Et que demain, écoute, qui sait quoi? Mais
commençons déjà à cultiver cet esprit que la prison n'est pas le couloir de l'enfer et que c'est des gens qui ont droit à s'amuser, à faire des activités sportives et même créer. Il y a d'autres prisons qui font des activités commerciales. Merci. Même si aussi la prison, quelque part, est synonyme aussi de privation. Liberté, c'est Koudiamal Pendessa. Il y en a même qui écrit des bouquins. De certains plaisirs. En prison. Oui, juste ça, c'est différent d'aller, par exemple, organiser un match de football. C'est différent de danser. J'ai envie de dire, qui dit prison dit forcément aussi, quelque part, privation de liberté. C'est déjà ça aussi. Vous savez, parmi les droits accordés aux prisonniers, aux détenus, il y a le droit à la pratique quotidienne du sport. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce qu'on a vu à la télé leur est permis tous les jours, au-delà de tout ce qui pourrait ressembler à des actes de populisme? Est-ce que ces prisonniers, justement, ont la possibilité tous les jours de pratiquer le sport pour se maintenir en prison? Donc ça, c'est une question à se poser. Moi, j'aurais préféré que ça se passe très loin des caméras et que ça soit dans un cadre très simple. Bien. Mais c'est là où justement le bas blesse. C'est ça le problème. C'est là où le bas blesse. C'est ça le problème. Autre chose, quand voilà, le ministre dit que les droits des prisonniers sont respectés, qu'on comprenne aussi que les droits des prisonniers ne se résument pas à ce genre d'activité. Si vous avez des prisonniers qui ont passé combien de mois ou certains combien d'années là-bas, ils n'ont même pas droit à un procès tenu dans les délais prévus par la loi, ça cause problème. Vous ne pouvez pas dire en ce moment que leurs droits sont respectés parce qu'il y a le caractère indissociable des droits de l'homme et leur caractère universel. Si fait que il y a une formule très célèbre chez les droits de l'homiste qu'on appelle si en mathématiques 10 moins 1 est égal à 9, en matière de droits de l'homme, 10 moins 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Parmi les droits, 10 droits de l'homme, si vous respectez les 9, vous violez un seul, cela veut dire que vous n'avez rien fait. C'est le caractère indissociable de ces droits. Donc le ministre voudrait bien œuvrer pour que tous les droits des prisonniers soient respectés, y compris la tenue des procès à des délais raisonnables. Voilà. Bien. Et c'est Koudiamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Justement, ce film guinéen que vous écoutez, nous émettons depuis Conakry, la belle capitale de la République de Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest.